J'ai entendu des témoignages des étudiants dont les rapports et mémoires de fin d'année ou de fin de parcours ont été rejetés parce qu'on a détecté un taux élevé d'assistance de l'intelligence artificielle dans leur rédaction, dans leurs tests. Ce qui est tout à fait normal parce que vous utilisez mal cet outil qui est l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre rédaction de rapports et de mémoire. Je vous explique ce qui se passe et ce qu'il faut vraiment éviter. En fait, la meilleure manière quand tu rédiges un rapport ou un mémoire, effectivement, c'est que tu commences déjà avec toi, ton support. Tu as ton document Word dans lequel tu vas écrire ton rapport. À chaque niveau, c'est-à-dire au niveau de chaque sous-titre, tu apportes du contenu, le minimum qu'il faut pour qu'on comprenne que toi aussi tu as quand même étudié un peu le sujet. C'est-à-dire que tu ne viens pas dire à ChatGPT, voilà mon sujet de mémoire, fais-moi le plan et rédige-moi mon mémoire. Pourquoi vous faites ça? Bon, tu lui fournis le minimum. Tu apportes le minimum qu'il faut. C'est ce minimum que tu vas fournir à ChatGPT et lui demander de reformuler et d'apporter un peu plus de contenu. Effectivement, ChatGPT va étoffer ça, va apporter beaucoup plus de contenu et de détails. Ça te permet, toi, de récupérer du test, de récupérer de la matière et du contenu. Mais évite de faire un copier-coller. Hein? Je ne sais pas si on dit une ou un copier-coller, mais quand même, évite de copier, de coller dans ton document Word. C'est comme si tu étais en train de polluer ton document. Tu comprends bien? Tu retapes tout à la main, comme si tout le test venait de toi. Et n'hésite pas à glisser des mots, à changer, à utiliser des synonymes, parce que c'est ton domaine soit que tu maîtrises, pour éviter qu'on reconnaisse un peu de la part de l'intelligence artificielle sur certains styles ou la reformulation de test. C'est très important. C'est comme ça que tu travailles. Tu écris le contenu, le minimum qu'il faut au niveau de tes sous-titres et tu demandes à ChatGPT d'apporter un peu de contenu, de développer et de mettre un peu de reformuler à peu près. Mais toi derrière, évite surtout de copier-coller. Jusqu'aujourd'hui, les informaticiens disent qu'il n'y a pas forcément de métadonnées derrière des copies-coller de tests depuis l'intelligence artificielle dans nos documents Word. Mais moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a forcément une part de métadonnées qu'on peut facilement détecter. Et même s'il n'y en avait pas la reformulation, le style que tu prends dans le test brut depuis ChatGPT pour mettre dans ton document montre effectivement que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui l'a écrit et il n'y a pas de part humaine là-dedans. En fait, quand tu allies toi, ta formulation humaine plus la formulation de l'intelligence artificielle, c'est très compliqué pour qu'on détecte que c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit. D'accord? Voilà comment tu fonctionnes, tu rédiges pour qu'on n'arrive pas à détecter que tu as utilisé l'intelligence artificielle. Même si le test est très bien écrit, c'est avec ta main que tu l'as tapé du début de la première page jusqu'à la conclusion. D'accord?